ce nouveau live crochet. Aujourd'hui, donc ce live est ouvert aux débutants afin de crocheter ensemble donc un attache tétine tout simple comme ceci à partir du kit Marie-Cerise Création qui est donc disponible sur mon site mariecerisecreation.fr mais également chez iMake. Aujourd'hui, pour tester ce kit, il y a Marie-Charlotte qui va nous rejoindre. Elle me dit coucou. Elle va nous rejoindre parce qu'elle est débutante au crochet, donc ça tombe bien. Elle va tester avec vous en direct live le kit. Et comme ça, elle me posera tout à penser peut-être. Et j'essaierai d'y répondre le mieux possible afin que vous puissiez débuter au crochet. Si vous souhaitiez vous lancer dans le crochet, c'est le jour. Aujourd'hui, il faut vous y mettre. Vous verrez, le plus difficile, c'est de s'arrêter. Coucou, comment ça va? Hello, salut Nad, bonjour tout le monde, ça va et Vive toi? le couvre-feu crochet. Tout Parce à que fait, toi, en c'est plus, ça. où tu es, le couvre-feu à 18h, donc c'est maintenant. On a un problème de connexion, je crois. Et oui, exactement, nous avons le droit aux 18h, ouais. Ouais, ouais. Donc, je te laisse te présenter si Ah, les ça personnes coupe. qui nous rejoignent ne te connaissent pas. Donc, aujourd'hui, c'est un live guest. J'ai Marie-Charlotte d'Atelier Maricha qui est en direct live de Reims. Et moi, je suis à Béziers, Marie-Cerise Création. Elle va tester aujourd'hui avec nous le kit crochet afin de crocheter ensemble cette attache tétine avec anneau de dentition qui fait partie d'un kit créatif qui est donc dans ma boutique en ligne mariecerisecreation.fr et qui est également chez iMake. Allez, vas-y, présente-toi. Coucou, Donne. d'abord Poluxette et Morgane. J'ai vu que Morgane, qui vient d'avoir un petit garçon il n'y a pas longtemps, est en train de regarder la vidéo, donc je pense que c'est que ça l'intéresse. Elle va lui faire le semainier, une couleur de chaque, 7 attaches tétines assorties à toutes les tenues de son bébé. Exactement. Bah, écoutez, moi j'ai rencontré Nat du coup par les réseaux sociaux et puis on est devenus amis, vraiment de bonnes amies. Et puis on est assez fans de notre duo entre le macramé et le crochet. Donc elle m'a fait encore le plaisir de l'accompagner. Sauf que le crochet, alors autant le macramé c'est parti, le crochet c'est vraiment du début du début, hein. Bon, c'est pas grave. C'est justement, c'est parfait pour moi parce que je voulais faire un live crochet pour vraiment les grands débutants. Donc aujourd'hui, on va apprendre la maille en l'air pour faire la chaînette, la maille serrée et la maille coulée et à rentrer les fils. Parce que ce modèle, en fait, quand je l'ai créé, je l'ai imaginé vraiment pour les tout débutants. Parce qu'en fait, dans ce kit, vous verrez, je vais vous présenter le kit ensuite. Vous pouvez avec le coton faire 4 attaches tétines et il y a 2 tutoriels. Un tutoriel pour débutants pour faire ce modèle tout simple, tout droit, pour vous entraîner en fait, pour vous échauffer. Et ensuite, un modèle au point de coquille qui est plus pour le niveau intermédiaire avancé, qui est déjà en replay sur mon IGTV. Il date du 24 octobre. Donc, n'hésitez Je pas sais si vous pas avez déjà si un tout niveau. le monde ça coupe Ah, vachement, Nat. On t'entend presque pas en fait. Ça coupe, on t'entend presque pas. C'est tout attends, achevé. je reviens, je crois savoir pourquoi. Je pense qu'il y a un problème de connexion parce qu'il y a trop de monde dans la famille qui est connecté. Donc, ça peut être ça. Mais apparemment, il n'était pas connecté. Donc, bon, Nat, on n'a c'était pas pas, ça. enfin, je sais pas pour les autres, mais moi en tout cas, j'ai pas bien entendu ce que tu disais parce que ça coupe énormément. Alors, attends. Ce que je vais faire, c'est je vais éteindre mon ordi parce que peut-être c'est ça aussi qui prend du jus. Je vais faire Nat, ça. tu m'entends? Oui, oui, moi je t'entends. Oui. En fait, on n'a Et rien toi, est-ce que tu entendu. m'entends? Je sais pas si les autres entendaient, mais ça a coupé, assuré. C'était en chargement. D'accord. Ah Donc, oui, pour ceux qui nous rejoignent, et comme il n'y avait pas ouais. de connexion aujourd'hui, donc je vous présente un kit débutant pour faire votre attache tétine au crochet. Donc, c'est ce modèle-ci. Donc, avec un anneau de dentition, un modèle tout droit comme ça, avec un petit attache cœur. Donc, je vais vous présenter ce kit qui est donc disponible sur ma boutique mariecerisecreation.fr avec un code promo Maricha10 où vous bénéficiez de 10% sur tous les kits crochet et macramé. Donc dans ce kit et également chez iMake, donc la plateforme dédiée au do it yourself, avec la livraison offerte à partir de 30 euros.
Donc, dans ce kit, vous avez évidemment le tutoriel. Donc, il y a un tutoriel débutant plus un tutoriel intermédiaire qui permet de faire donc un modèle tout droit comme ceci et également un modèle au point de coquille. Je vous le montre. Le modèle au point de coquille, c'est ce modèle. Voilà. C'est un peu plus avancé, donc c'est pas pour les débutants, c'est pour les niveaux avancés, les gens qui savent déjà faire les brides. Donc, dans ce kit, vous avez bien évidemment le tutoriel détaillé, donc pas avec des liens vers des tutoriels vidéo pour faire pour apprendre déjà les points de base, c'est-à-dire la maille en l'air, la maille serrée, la maille chaînette. Vous avez 10 grammes de crochet, ça permet de faire 4 attaches tétines pour votre bébé. Un attache tétine, un clip cœur comme ceci en bois de hêtre non traité anti-pince-doigt. Pour attacher donc d'un côté votre attache ici et de l'autre côté vous pourrez accrocher donc soit votre tétine et quand votre bébé fera des poussées dentaires cet anneau de dentition en bois de hêtre non traité qui représente un petit Bambi, une petite bichette. La fille qui n'a pas d'enfant et qui vient d'ouvrir le cœur, je me suis fait trop peur, j'ai cru que je l'avais cassé en fait. Mais non, un clip, c'est pour attacher au bébé à ses vêtements. D'un côté, tu l'attaches aux vêtements du bébé, de l'autre côté, il a ça en fait, typant. Et vous avez également donc un petit pochon comme ça avec un autocollant fait à la main si vous voulez l'offrir pour ranger en fait votre anneau de dentition ou votre tétine à l'intérieur. Voilà, un petit pochon en lin comme ça. Évidemment, vous avez un crochet. Donc, c'est un crochet ergonomique qui est de taille 3 en silicone, donc qui est très pratique pour les débutants. Vraiment, on a un bon maintien, la main ne glisse pas. Je l'ai vraiment sélectionné parce que c'était vraiment quelque chose qui était important d'avoir pour ses débuts, quelque chose de qualitatif et qui permette de pas trop, comment dire, se fatiguer au début lorsqu'on débute au crochet. Parce qu'on voit beaucoup de crochets, souvent des crochets comme ça, je vous montre, en métal tout simple. Mais ça, c'est vraiment pas adapté aux débutants. Donc, du coup, moi, je travaille avec la marque Fil d'Art. Enfin, en tout cas pour cette création. Donc, j'utilise un fil coton 3, qui est un fil coton très doux parce qu'il y a de l'aloe vera. Donc, qui se crochette donc c'est 100% coton et c'est Ecotex. Donc, c'est parfait pour les bébés. Donc là, j'ai choisi de prendre le coloris vieux rose et donc ils disent que c'est un fil 3, donc vous pouvez utiliser les aiguilles ou le crochet 3. Moi, j'ai choisi d'associer dans mon kit avec un crochet numéro 3. C'est écrit ici, il y a l'envers. Voilà. Voilà. Et donc pour ce kit, en plus du kit, vous aurez également besoin d'une petite paire de ciseaux comme ça et d'une petite aiguille pour rentrer les fils à la fin de votre création. Donc une aiguille comme ça, toute simple, où votre fil coton passe à l'intérieur, comme avec un chat qui permette au fil 3 mm de passer à l'intérieur. Est-ce que tu as tout le matériel devant toi? Tu es prête? Oui. Parfait. Alors, donc du coup, on va commencer parce qu'en fait, toi, tu as déjà un petit peu les bases, tu as déjà un petit peu travaillé la maille en l'air, la maille chaînette, la maille serrée et la bride, je crois. Hein, tu sais déjà faire. Oui, tout à fait, c'est ça. Mais en fait, tu n'as pas beaucoup utilisé, tu n'as pas beaucoup pratiqué, si je comprends bien. C'est ça, tout à fait. J'ai Donc, commencé à moi, aujourd'hui, je vais le faire en coloris vieux rose. Ah oui, je voulais vous montrer les coloris disponibles pour cette attache tétine. Donc, pour le kit, il y a du vert amande comme ceci. On a du rose poudré. Comme ça. Ah, c'est marqué chanvre, mais bon, c'est du rose poudré. On a du chanvre. Comme ça, c'est un peu un beige en fait. On a du gris minerai, comme ceci, gris foncé qui est mixte. Et on a le vieux rose. Voilà. Donc c'est disponible en 5 coloris au choix. Aujourd'hui, moi j'ai choisi de travailler avec le vieux rose. Toi, tu as un kit de quelle couleur? Je crois que tu avais un rose poudré, si je me souviens bien. Oui, j'ai celui-là. Alors là, je vois ton visage. Voilà, super. Est-ce que tu peux basculer sur la table pour qu'on voit tes mains? Parce qu'en fait, l'idéal aujourd'hui, c'est que Marie-Charlotte, elle est droitière et moi, je suis gauchère. Donc, ce tutoriel, comme ça, il sera parfait pour les gens qui soient droitiers ou gauchers. Vous aurez le tutoriel. Donc, ça sera parfait pour vous. Alors, voilà, tu bascules sur ta table. Voilà, tu as ton crochet. Super. Oui, j'ai oublié de dire, il y a aussi dans le kit un petit anneau marqueur. Alors, il est là. Un petit anneau marqueur pour marquer vos rangs, en fait, au fur et à mesure où vous crochetez. Donc, c'est un petit truc comme ça. C'est comme un petit trombone, en fait, et ça permet de marquer le rang. On va commencer. Donc, moi, je vais faire de la main gauche et Marie-Charlotte, elle va faire de la main droite. Donc, tout d'abord, il faut accrocher son fil au crochet.
Donc pour ceci, moi je fais une boucle, une espèce de nœud coulissant. Donc je prends mon fil, je le tourne comme ceci, je fais une boucle et je repasse le fil à l'intérieur pour tirer un fil. Voilà, comme ça. Alors montre-nous ta technique, toi comment tu fais? Toi tu fais Ah, pareil? moi, je fais avec le doigt. Tu fais avec le doigt. Ouais, il y a Ah, plusieurs bah, j'ai techniques. déjà. En fait, le Ouais. principal, c'est que vous ayez un nœud coulissant comme Attends, ça sur votre attends, crochet. faut que j'y aille. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait. On fait comme ça. On passe, hop, et on repasse le doigt. Et Une fois que vous avez fait normalement, votre nœud coulissant, vous le faites voilà. coulisser tout au bord de votre crochet comme ça. Pas trop trop serré parce qu'en fait, il faut qu'on passe à l'intérieur. Ensuite, on va parler de la tension du fil. Ce qui est important, c'est que le côté du côté de la pelote ici, ce soit quand même bien tendu. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais un tour comme ça sur mon petit doigt, je l'entoure. Et comme ça, je tiens mon travail comme ça. Et mon fil est toujours tendu. Et je tiens la petite queue ici de l'autre côté pour faire ma chaînette. Alors, attends, je vais appuyer 2 fois parce que là, avec les commentaires, je vois pas trop tes mains. Voilà, là, voilà. Donc, fais glisser ton nœud coulissant au bout de ton crochet, comme ça. Voilà, jusqu'au bout. Et tu le resserres un petit peu. Ensuite, on va commencer par 30 mailles en l'air. Donc, c'est la fameuse chaînette. Donc, la maille en l'air, c'est tout simple. Il suffit de faire, ça s'appelle un jeté au crochet, quand on fait un tour comme ça avec son crochet. Donc, vous allez être comme ça et vous allez passer en dessous de votre fil en tenant la petite queue là, donc le côté le plus court de votre fil. Vous passez, regardez le crochet comme il emmène la maille. Il passe à travers comme ça. Ça, vous voyez, ça fait un petit V. C'est une maille en l'air qui fabrique une chaînette. Et donc, pour faire notre attache tétine, il faut qu'on en fasse, d'après le tutoriel, c'est marqué 30 mailles en l'air et une maille en l'air pour tourner. Ça, c'est le rang numéro 1. Donc là, j'en ai fait une, j'en fais 30. Donc, vous voyez, je le mets contre mon doigt comme ça et avec mon crochet, j'emmène 2. Je passe en dessous, je fais mon jeté 3. Je te laisse compter aussi dans ta tête, je vais compter dans ma tête parce que sinon, ça va te perturber. J'en fais 30. Une fois que j'ai fait mes 30, le tutoriel donc indique de faire une maille en l'air pour tourner. Alors la maille en l'air pour tourner, c'est comme si on prenait un petit ascenseur, on passe au rang suivant, c'est-à-dire on monte d'un étage. Là, vous avez fait le rez-de-chaussée, on va passer au R1. Donc pour monter, pour pas que ce soit trop collé, en fait, il faut rajouter une maille. Donc une maille en l'air supplémentaire. J'ai 31 mailles en l'air sur ma chaînette. Vous devez avoir des petits V comme ça le plus régulier possible. Est-ce que tu as tes 30 mailles? Oui, et 31? ma 31e pour monter la maille en l'air. Pour monter, parfait. Ensuite, rang numéro 2, il faut crocheter 30 mailles serrées dans la chaînette. Donc, on va piquer pas dans la première, c'est-à-dire pas dans celle-ci, mais dans la deuxième à partir du crochet, c'est-à-dire celle-ci. On pique pas la maille en l'air pour monter, mais on pique dans la 30e maille en l'air. Donc, vous voyez dans le petit V là qui est ici, il faut prendre la maille qui est ici en haut. Vous piquez dedans et là, on va apprendre la maille serrée. Vous piquez dedans, vous faites un jeté, c'est-à-dire vous passez le fil au-dessus de votre crochet. Vous écoulez la maille à travers la boucle. Vous refaites un jeté et vous écoulez les 2 mailles. Vous avez fait votre première maille serrée. Elle est ici. Eh bien, il faut en faire 30 tout le long de la chaînette. Donc, je vous remontre tout doucement. Je pique dans le petit V ici en haut. Je fais un jeté. Je ramène mon fil à travers la boucle. Je refais un jeté et j'écoule mes 2 boucles, mes 2 mailles qui sont sur le crochet comme ceci. Au crochet, quand on écoule,
qu'on ait 1, 2 ou 3 mailles sur le crochet, il faut toujours écouler les 2 mailles et qu'à la fin, vous n'ayez plus qu'une maille sur votre crochet. Surtout là, sur la maille serrée. Allez, je continue. Je pique, je jette, je ramène, je refais un jeté et j'écoule les 2 mailles. Je recommence. Il faut en faire 30 jusqu'au bout. Je vais aller peut-être un peu vite, mais cette vidéo, elle sera évidemment en replay. Vous pourrez la regarder à votre rythme avec des arrêts sur image, des retours en arrière, des avances rapides, à votre rythme selon le niveau de chacun et de chacune. Donc, c'est très répétitif, c'est toujours de la maille serrée et on va faire le tour comme ça de notre attache tétine en maille serrée. Donc, vous assurez bien que votre fil soit toujours bien tendu avec le fil qui est du côté de la pelote, qui est coincé en fait comme ceci dans votre doigt. Et aussi que votre chaînette, elle ne soit pas tournée, qu'elle soit toujours bien plate comme ça face à vous. Il ne faut pas qu'il y ait une torsion en fait dans cette chaînette. Vous la prenez bien toujours par le dessus. Voilà, je continue et je vais jusqu'au bout. Tu me dis quand tu es arrivé au bout. Okay. Oui, bah, ça va moins vite là. Oui, mais c'est pas grave. Fais à ton rythme. En plus, vu que c'est du petit travail, c'est de la petite, du petit fil avec un petit crochet. C'est ça. Donc c'est minutieux. C'est ça. Mais après, ça fait aussi un joli travail minutieux parce que ton attache tétine, Oui. du coup, je vais le mettre là, celui qui est en vieux rose pour que vous voyez comment c'est au final. Non, ça c'est là. Celui qu'on fait, c'est le droit. Donc, je vais le mettre ici, là, sur la table pour vous montrer à quel endroit on est. Donc là, on a fait la chaînette centrale et on est en train de faire le premier rang ici qui est ici. Allez, je continue. Donc, quand votre pelote tend trop, vous défaites votre pelote pour que le fil soit toujours détendu de la pelote. Mais par contre, vous donnez une Détendu tension. de la pelote. Détendez-vous de la pelote, C'est messieurs, ça, dames. détends-toi de la pelote, comme ils disent à Marseille. Ah, merci, l'accent du sud réchauffe les cœurs. Surtout que... Ah, enfin, vous avez la neige là, hein? Ah oui, pas vous? Et nous, on n'a pas la neige encore, non? Ah, On non. n'a pas la neige chez nous. Non. Oui, mais alors ce qui est très bizarre, c'est que j'ai ma maman et mes copines qui habitent à 5 minutes et elles n'avaient pas la neige. Donc nous, on était en bord de mer, on a la neige. Et ceux qui étaient à Béziers ou dans les villages plus au nord, pas en bord de mer, bah, finalement, ils ne l'avaient pas. Donc ça a vraiment été local, je pense. Il y a un microclimat sur Port-Iragne. Ben, je sais que Romain et Tiffaine, à côté de Marseille, ils ont eu de la neige aussi. Aussi, ouais. Ouais. Ma fille aussi, elle disait qu'elle en avait à Marseille. Ouais. Bah, c'est janvier, hein, c'est comme ça. Moi, j'aime bien. Janvier. Enfin, j'aime pas qu'il fasse trop froid, mais j'aime bien la neige. T'aimes bien la neige, bon. Ouais. Ici, c'est un peu la cata quand c'est la neige parce que ils sont vite en alerte orange et tout parce qu'on n'est pas trop équipés, nous, tu vois, dans le sud, à avoir la neige, ce qui n'est pas le cas en fait dans le nord où vraiment dans les municipalités, souvent, ils ont les déneigeuses, le sable et tout ça, le sel pour mettre sur les routes. Ici, tout de suite, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais bon. Une année à Reims, je me suis vue monter à l'hôpital en moon boots. Hein. Ah oui. À pas pouvoir prendre la voiture, ni le tramway. À cette époque-là, j'étais en tramway. Ça Et glissait je peux trop. te dire que c'était. Ah ouais. Je suis montée en moon boots jusqu'à l'hôpital. Ah oui, alors il faut dire que tu es infirmière parce que les gens ils croient que tu es malade quand tu vas à l'hôpital. C'est pour ton travail. Non, je suis une infirmière. Allez, donc là, moi, je suis arrivée au bout. Et donc, quand on a crocheté les 30 mailles serrées, on fait une maille en l'air pour tourner. Donc, la maille en l'air, c'est ce qu'on avait fait au départ quand on avait fait notre chaînette. Donc, un jeté et je passe la boucle à travers comme ceci. Maintenant, on est ici, donc au virage, on va faire l'autre côté de la chaînette. C'est-à-dire que on a fait ce côté, eh bien, on tourne. On se met de l'autre côté comme ça et on va attaquer le morceau de l'autre côté. Donc, on va toujours piquer dans la chaînette et on va refaire 30 mailles serrées de l'autre côté avec une maille coulée tout au bout. Donc, je vous montre comment faire. Donc, j'ai fait ma maille en l'air pour tourner et je pique dans le petit V, là, dans la première maille. Alors, il y a mon petit fil qui me gêne. Je vais le resserrer un peu. Hop. Mon petit fil, je vais le mettre en dessous. Je prends bien mon crochet comme ça et je pique ma première maille chaînette. Un jeté,
je ramène la maille, un jeté, j'écoule mes 2 mailles. Toujours de la maille Donc, serrée et on en fait moi, là, j'arrive à 30 la fin, du, du rang 1. ouais, du rang 1. Donc là, je fais une maille en l'air. C'est ça, pour tourner. Donc, c'est-à-dire que je fais un jeté Et je et je passe ma maille passe à à travers. travers Ouais, une fois. Ouais. Ton Donc crochet. là, j'ai fait ça. Et Ouais. là, je me retrouve où il y a mon petit nœud. Voilà. Donc, tu vas tourner ton travail puisque tu vas faire l'autre côté de ta chaînette. Tu la vois, ta chaînette Alors, de départ? quand tu le tournes, tu veux dire je tourne dans quel sens? Eh ben, là, tu crochetais comme ça dans ce sens. Tu vas Oui. tourner comme ça parce que tu vas faire l'autre côté de la chaînette. Tu vas toujours piquer dans ta chaînette, mais l'autre côté. Tu vois, ça fait un virage ici. Tu étais là, tu fais ton virage et tu vas de l'autre côté de la chaînette pour faire 30 mailles serrées que tu piques également dans ta chaînette. Vas-y, montre-moi comment tu Donc, fais ton virage, je vais te dire si ça va. alors, Toi, tu es écoute, droitière, du coup, c'est de l'autre moi, côté je par suis contre, hein. droitière, donc c'est le Ouais. côté. Donc là, je suis comme ça Il faut que et tu je fasses une pars maille serrée ici. dans la chaînette. Elle est où ta chaînette de départ? Elle est en bas? Là, oui, là, elle est là. Enfin, Ouais. là, Bah, moi, pique j'étais là. dans ce sens-là, là. Pique là ta chaînette. Tu prends Je ton pique travail comme ça entre tes mains et tu piques à dans ta chaînette. l'envers. Oui, à l'envers. Donc, du coup, je me retrouve là. Mais je pique quoi, du coup? Est-ce que j'ai un petit trou? Mais je pique Bah, c'est quoi, ça. alors, du C'est coup? le petit trou, c'est ça, c'est la chaînette de départ. Donc, Vas-y, je pique. pique, Oh, alors, pique, attends. Oh, pique. mince. Attends, Remets ton crochet dans la boucle, voilà. voilà. Et Et je pique la pique là? première maille de ta chaînette. C'est-à-dire le trou Ici, que là? tu vois là, là, c'est ça. Allez, vas-y, pique. Là? Ouais. Fais un jeté, Ok. ramène ta maille, Comme ça, refais j'ai un mes jeté deux. et écoule tes 2 boucles. J'adore entre le crochet et le macramé, c'est très. D'accord, ok. Donc là, comme ça, c'est bon, regarde. Oui, c'est bien, tu as fait ton virage. Et tu fais tout jusqu'au bout. T'en Mais fais alors, du 30. coup, je vais dans laquelle? Parce que je Bah, suis la un peu suivante. perdue. Regarde, moi, je suis dans ma chaînette. Tu vois là, tu vois mes mains? Ça, c'est ma Oui, chaînette, oui, ça, oui. là. Et ben, je Oui. pique dans la petite barre qui est là. Là, c'est plus vraiment des V, c'est des petites barres. À la limite, ouais, ça peut. Tu vois, moi, je m'étais pas rendu compte que c'était une difficulté, ça, de repérer la petite barre de la chaînette. Et c'est Alors, cette petite remonte-moi la barre qui est petite barre ici parce que la petite que barre, tu je vas l'ai pas là, piquer. hein. Ah oui, mais moi, j'ai pas piqué dans la petite barre là, j'ai piqué dans le trou, moi, hein. Oui, bah, ça ira. C'est parce qu'en fait, c'est un virage. Au début, ça fait un trou. Donc, t'inquiète pas. Parce que regarde, là, ça me fait un gros trou, c'est normal, regarde. Oui, c'est parce que tu as piqué 2 fois dans la même maille. Donc, ça a fait, comme sur les points de coquille, des. Bon, t'inquiète D'accord. pas. De toute façon, c'est ton premier. On va dire que le premier, c'est l'entraînement. En tout cas, Et alors, il faut que tu du coup, piques par dans contre, ta je pique. chaînette, là, ici. Pas dans la maille serrée avec les petits V comme ça, mais ici, dans les petites barres. Regarde, je suis en train de te montrer, là, à l'écran. Tu les Oui, je vois, les vois les petites barres, petites là? barres, oui. Là, il y Ouais. en a Bah, une sous pique ton la petite ongle. barre, là, comme ça. Ah oui, d'accord. Tu piques dedans. Tu fais un jeté. Attends, je vais mal piquer. Tu piques dans. En fait, cette petite barre, c'est la moitié de ta chaînette de départ. Tu fais un jeté, tu ramènes, tu refais un jeté et tu écoules tes 2 boucles. Et ça tout le long jusqu'au bout. Normalement, tu dois en avoir 30. Alors, je voulais préciser que cette attache tétine, donc, il respecte les normes de sécurité en vigueur, tant de par sa longueur. Il mesure moins de 20 cm afin d'éviter tout risque de strangulation. Ce sont les normes européennes. Le bois, il est non traité. Le clip, il est anti-pince-doigt. Il n'y a pas de produits chimiques, etc. Donc, franchement, c'est quelque chose. Le coton, il est Ecotex. Vous pouvez le faire les yeux fermés. Et s'il mesure moins de 20 cm, il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'offrir. Votre bébé sera en toute sécurité. Donc, avec cet article, ce qui est important, parce que quand on offre quelque chose fait main à un bébé, il faut toujours vérifier qu'il soit aux normes. On voit souvent des attaches tétines qui sont super longs là sur le net avec des petites perles et tout ça. Surtout pas. Ne mettez pas de perles, ne mettez pas de fioritures dessus. Un bébé, ça met tout à la bouche. Notamment là, il y a un anneau de dentition en bois de hêtre non traité également. Il faut surtout pas donner des produits qui sont dangereux donc au bébé. Il y a trop d'accidents domestiques. Donc là, soyez rassurés. J'ai vraiment, moi j'ai été assistante maternelle et j'ai eu 4 enfants, donc j'ai vraiment prévu quelque chose qui est hyper sécurisé. Vous pouvez le faire et l'offrir et l'utiliser en toute sécurité. Donc, n'ayez pas peur. Ce modèle-là, comme le modèle coquille, hein, d'ailleurs, parce qu'en fait, donc, dans ce kit, vous pourrez en faire 4. Une fois que vous serez bien entraîné sur ce modèle qui est droit,
vous pourrez attaquer donc le niveau intermédiaire avancé qui, qui fait ce modèle-là, en fait, Et ici. c'est celui qui est déjà sur ton Instagram, c'est ça? Il est déjà en live, celui-là, tu l'as déjà fait. C'est ça, ça a été fait le 20 D'accord. octobre. Donc aujourd'hui, on fait celui-ci qui est droit pour débutants et il y a en replay sur mon IGTV le 24 octobre, j'avais fait le live pour faire celui-ci au point de coquille une fois que vous êtes bien entraîné parce qu'il faut savoir faire des brides en fait pour faire celui-ci. Donc aujourd'hui, comme on s'adresse aux débutants, on va faire simple, on va faire celui-ci tout droit qui est le petit échauffement, l'entraînement pour en faire après un au point de coquille si vous le souhaitez. Après, vous pouvez faire aussi 4 droits, hein, puisqu'il y a suffisamment de coton pour en faire 4. Donc comme ça, quand votre bébé le salit, parce que il va le mettre à la bouche, il va régurgiter un petit peu, donc on peut les laver à la main en les détachant donc, du clip-cœur et de la dentition et de la tétine. Donc, ça permet d'avoir un petit roulement de 4 attaches tétines. Comme ça, on les lave à la main tranquillement ou en délicat en machine, dans un petit filet à lingerie. Et ça vous permet d'en avoir plusieurs pour votre bébé pour les changer lorsqu'ils sont un peu salis. Pour qu'il en ait Et toujours du un coup, tout propre. Nathalie, Oui. si après on veut changer la couleur de... Tu en vends, toi, du fil de couleur Alors, autre? comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'ai utilisé le fil coton, fil coton 3 de chez Fil d'Art. Et vous pouvez utiliser n'importe quel fil coton que vous trouvez en magasin. Moi, je ne vends pas de fil, je vends des kits avec le fil. Ok. Mais vous allez dans n'importe quelle mercerie, même maintenant, au supermarché, il y en a. Il y a du fil de coton. Donc, à partir du moment où c'est 100% coton et que c'est Ecotex, je trouve que pour les bébés, c'est bien quoi en qualité. Voilà, donc Ok. j'arrive au bout. J'ai fait ma 30e maille serrée, comme ceci. Et donc, il est 27, on est à la moitié, c'est parfait. Et donc ici, pour fermer en fait ce tour, puisque vous voyez, j'ai fait un côté et j'ai fait l'autre maintenant. Donc j'ai fait la fin de mon rang numéro 2. Je vais faire une maille coulée pour fermer le rang. Une maille coulée, c'est comment? C'est je pique la première maille serrée que j'avais faite, comme ceci. Je fais un jeté et j'écoule toutes les mailles qui sont sur mon crochet. Voilà, là j'ai fait une maille coulée. Je vais la remontrer. Hop, je l'enlève. Je la refais. Dis-moi quand il est, comme ça on la fait ensemble si tu veux. Peut-être bientôt au bout, je le vois. Je vois pas super bien en fait moi ta main, parce que j'ai les commentaires en fait et les coucous des gens qui nous ont Ah rejoints. oui. Donc du coup, j'ai pas une super belle visibilité sur ton travail. Je le vois vraiment en flou et de loin. Mais dis-moi où tu en es, presque au bout, je Là, crois. il doit m'en rester 4 ou 5, je Oui, c'est pense, ça, à c'est bien ce faire. qui me semblait. Tu arrives au bout, tu es ici à peu près. Je sais pas, à mon avis, encore la bonne technique pour mettre mon crochet, aller. Alors, quand tu y es, tu te mets comme ça à la verticale. Tu vois, j'ai la tache tétine entre mes mains. Je le pince entre mon Attends, pouce et mon index. j'y suis pas encore, hein. Ouais. Il Et doit m'en tu te mettras rester quand même comme 3. ça dans ce sens. La tache tétine à la verticale vers toi, en fait. Alors là, par contre, du coup, je fais la dernière qui est droite et ma prochaine maille, c'est celle qui commence à tourner. Eh bien, c'est pour ça que tu vas la faire en coulée, celle-là. Celle qui commence à tourner. Alors, celle qui tourne, donc je prends, je pique, je Ouais. jette. Les deux petits V, hein. Donc ça, c'est la maille Attends, coulée. je pique, Je pique les je deux petits jette. V, là. Je fais un jeté. Et j'écoule toutes les mailles qui sont sur mon crochet. Tu Enfin, je vois, refais pas de jeté, je repasse du tout, directement du dedans. tout. La Ouais, c'est maille ça. coulée, c'est un jeté uniquement et on écoule tout. Ok, je crois qu'on regarde. Tu vois un petit peu si je me mets bien comme ça? Parfait. Tu as un beau petit arrondi comme ça au bout, comme moi. On est au même stade. Là, maintenant, on va attaquer le rang numéro 3. Donc, pour cela, on va commencer par une maille en l'air. Donc, je fais un jeté et je passe la maille. J'ai fait ma maille en l'air. Vous voyez, j'ai un petit V ici. Et je vais faire 30 mailles serrées autour du rang précédent. Tout simplement. Donc, je repique dans le premier petit V qui est ici. Donc là, on retourne, hein, on tourne, hein. Oui, oui. Tu continues dans le sens où Ok. voilà. Tu piques dans ta maille serrée, un jeté, je ramène ma maille, un jeté, j'écoule mes deux. Hop.
Et ça, tu vas en faire 30, c'est-à-dire jusqu'au bout. Quand tu arrives au bout, tu me le dis. Tu me dis, Marie-Cerise, j'ai fini. Ils me disent ça dans les ateliers, les enfants. Ils font rire. Je vais faire un atelier bientôt. Je suis trop contente. Pour la mairie de mon village. Au Ah oui? TAP, tu sais, les temps périscolaires après l'école. On va Ah, faire c'est super ça, ouais. la petite étoile filante en macramé pour qu'ils aient une petite veilleuse comme ça dans leur chambre. Et aussi après le petit sac qui sera également fait donc avec Caro Tricotte au mois de février ou au moment de la Saint-Valentin. On va faire un live ensemble. Et alors, le petit sac en macramé? Ouais, avec les Du filles. coup, Donc c'est c'est des filles. celui qui est un peu petite pochette? Ouais, je vais te les montrer si tu veux. C'est des filles qui ont 6-8 ans, hein, donc c'est des primaires. Hein. Et bah, je vais leur faire 3 fois 1 heure. Elles vont faire leur petit sac comme ça. Après, au printemps, elles mettront leurs petits sous pour aller faire leurs petites courses. Et c'est le même petit sac que tu fais avec Caro? Ouais, tu sais, Ah c'est le oui. petit sac bohème là comme ça en macramé. Alors c'est un peu, tu Ah oui, d'accord. vois ce truc là. Oh, c'est super ça. Donc pour les petites filles, c'est parfait parce que bon déjà tu peux mettre tes petites pièces, mais aussi tu peux mettre ton téléphone. Le Besoin un téléphone. téléphone, hein, mais en tout cas, je suis contente que dans leurs activités périscolaires, tu vois, la mairie, elle leur offre bah, des choses à faire comme ça, créatives. J'ai même dit, ah, bah, ça serait bien que je les initie aussi à la broderie, au crochet et au tricot. Parce que tu vois, en ce moment, on est dans la période des bonnets, des écharpes et tout ça. Et en fait, ce qui serait génial, c'est qu'elles apprennent le point mousse avec des aiguilles et qu'elles se fassent une écharpe, tu vois, ça serait super sympa aussi. C'est très accessible aussi aux débutants et aux enfants. Moi, j'étais petite hein, quand j'ai commencé avec ma grand-mère. Bah Je sais oui, plus quel âge et j'avais, puis dis mais donc, c'est bien le périsco de l'école là, de faire franchement, ouais, hein, ils bah sont vachement oui. dynamiques ici. Ils font plein de choses pour les enfants. Il y a plein de gens qui veulent venir habiter à Port-Irène parce qu'en fait, c'est génial, Port-Irène. Il y a plein d'activités, autant pour les familles que pour les personnes âgées. Enfin, franchement, ils sont hyper dynamiques, quoi. Donc, on a Madame le maire qui est adorable et qui est dynamique. Donc, on a vraiment une commune qui est sympa. Pour un village, franchement, c'est top, quoi. Et puis je C'est trouve pas le ça cas des super villages. bien comme activité manuelle pour Ouais. les Toi, enfants. à Reims, tu dois avoir beaucoup de choses. Comme c'est une grosse ville, il doit avoir des gros budgets. Bah je sais pas, mais en tout cas mes copines qui sont instites me parlent pas trop du truc Ah du non. Mais à périscolaire. la municipalité, ils font pas des ateliers loisirs créatifs? Avant ça existait, il y avait Reims Vitalité. Maintenant je sais pas si ça existe encore ou Ouais. quoi. C'est vrai que je me tiens pas Après, trop c'est au vrai que là, courant vu avec le que j'ai Covid, pas du coup, ça a d'enfants. remis en question pas mal de choses. Les associations, elles sont un peu en veilleuse, quoi, en ce moment. Hein. Donc, malheureusement, il n'y a plus que le live où c'est sécurisé pour la distanciation sociale, au moins. Et puis, tu vois, finalement, bah, ce couvre-feu, bah, on arrive à faire un confinement créatif où on arrive à s'occuper en attendant l'heure de la soupe. Et comme Oui, ça, et en puis même ouais, temps, on peut faire nos petits cadeaux de naissance ou gâter notre bébé avec des petites créations fait main. Je trouve que puis ça c'est apporte beaucoup d'estime. Ouais, s'occuper différemment. ouais, c'est ça. Donc, 30 mailles serrées autour du rang précédent. Et là, plus 30 mailles en l'air pour créer la boucle de l'attache tétine. Donc, en fait, on est à cet endroit-là, ici, au bout. Et donc, ce qu'il faut maintenant, c'est créer cette attache ici pour attacher votre petit cœur Ah, ou moi j'y votre suis pas, tétine, hein. puisqu'il y a une boucle de chaque côté. Donc, on va faire maintenant 30 mailles en l'air pour créer ça, en fait, cette partie ici. Donc, est-ce que tu es arrivé au bout? Ah non, Non. Donc, je je finis, moi. pense que J'ai j'en une ai dernière encore maille serrée à faire, je la fais. une dizaine à Et quand faire. je suis au bout, comme ça, c'est là que je commence. Donc, en fait, d'un côté, vous avez le petit fil de démarrage. Et en fait, je suis dans la pointe. Hein. Je suis vraiment là, ici. Et c'est là que je vais créer donc ma maille en l'air, mes 30 mailles en l'air pour créer la boucle pour attacher mon anneau de dentition ou mon petit cœur. Donc les mailles en l'air, c'est comme tout à l'heure. Un jeté, je passe à travers. Un jeté, je passe à travers. Voilà, comme ça pendant 30 fois. 3, 4, Ah, ça se dédouble. ah, mince, oui. Bon, attends, je vais reprendre carrément celle-là. Voilà.
vois qu'il est déjà 36, donc je vais avancer un petit peu pour que les gens puissent avoir tout le process pour terminer leur attache tétine chez eux. Donc en fait, une fois qu'on a fait les 30 mailles en l'air comme ça, on va faire une maille coulée dans la première maille en l'air de la chaînette pour fermer la boucle. Oui, c'est ça. Donc en fait, dans cette première maille ici de votre chaînette, ici, hop, vous faites une maille coulée. Donc je pique, je fais un jeté et j'écoule mes deux boucles, comme ceci. Donc ma boucle est faite, je pourrais attacher ma tétine ou mon attache tétine. Et maintenant, je vais entamer donc toujours dans le rang 3, une maille coulée dans la première maille en l'air de la chaînette. Ça c'est fait. 30 mailles serrées autour du rang précédent. Donc c'est reparti pour 30 mailles serrées. Donc vous voyez les petits V qui sont ici, et ben, il faut les piquer. Donc on pique en dessous des deux petits V comme ça. Hop, c'est un petit peu serré là. Je fais avec la caméra en plus, donc c'est toujours moins facile que... Voilà, j'ai piqué. Je fais mon jeté. À quel moment on démarre la chaînette des 30, Nat? Quand tu es au bout. Là, pour toi, c'est le bout? Oui, oui, c'est ça. Fais 30 mailles en l'air maintenant. D'accord. Et moi, donc, je continue mon rang où je dois faire 30 mailles serrées, puisqu'en fait, je refais un rang. Vous voyez, sur le modèle d'origine, il y a la chaînette, un rang, deux rangs. Et ça, des deux côtés. Donc, je continue mes mailles serrées pour terminer jusqu'au bout. Et de l'autre côté, pareil, je vais refaire une boucle de mailles serrées, puisque sur l'attache tétine, d'un côté, on met l'anneau de dentition et de l'autre côté, on met le petit clip pour fixer au vêtement du bébé. Donc, dans tous les cas, il faut des boucles de chaque côté. Allez, je trace un petit peu. Tu me dis quand tu as besoin d'aide et je t'aide en même temps. Parce que moi, je veux montrer le process entier pour que les gens, sur le live, ils puissent terminer leur attache tétine tranquillement jusqu'au bout, jusqu'aux finitions. Et comme il est déjà 38, il nous reste 20 minutes. Bon, je pense que ça ira. Mais si tu as des questions ou si tu veux savoir où tu en es, tu me le dis et je t'aiguillerai sans problème. Puisque moi, c'est très répétitif, hein, c'est que de la maille serrée. Donc, Alors, j'ai fait 30 de la chaînette. Alors, tu as fait ta chaînette. Tu dois fermer ta chaînette, c'est-à-dire que tu vois, il faut qu'elle se referme. Tu vois, la chaînette, elle se rattache là, ici, de l'autre côté. OK? Et donc, pour la fermer, tu vas faire une maille coulée dans la première maille en l'air de ta chaînette. Donc, tu piques la première maille en l'air de ta chaînette que tu viens de faire, là, de 30, et tu fais une maille coulée. Comme ça referme ta boucle. Je pique dans mon V à côté de la chaînette, c'est ça? La première, tout au bout. Alors, fais voir. Oui, c'est ça. Vas-y, pique. Je vais te dire si c'est là. Vas-y, pique. Dans la première maille en l'air de ta chaînette. Tu es hors champ, là, je te vois pas. Alors, attends, je suis là. Ouais, c'est là. Ici? Là? Non, avant. Sur la chaînette. Sur les mailles en l'air, Marisha. Sur les mailles en l'air. Voilà. Pique dans la première maille en l'air que tu as fait de tes 30 mailles en l'air, là, que tu viens de faire. Cherche la première. C'est un petit V. Voilà. Oui, là, ça doit être bon. Okay. Et là, tu fais une maille coulée. Comme ça va fermer ta boucle. Et ça sera pareil de l'autre côté d'ailleurs. Hein. Alors, attends. C'est vraiment un modèle que j'ai fait pour débutants. C'est vraiment toujours la même chose. C'est très répétitif. C'est un très, très bon entraînement. Parce qu'en fait, le crochet, c'est comme le tricot, le macramé et autres. Et comme le sport d'ailleurs. Plus on en fait, plus on a des points réguliers. Plus on arrive à faire des choses après de façon plus automatisée. Au début, vous allez dire je pique, je fais un jeté, je passe, je refais un jeté, j'écoule. Mais après, vous allez le faire comme ça. Vous voyez, moi, je le fais automatiquement. Mes doigts, ils connaissent la route. Enfin, en tout cas, ils le font tout seuls parce que c'est devenu un geste automatisé. Comme quand vous faites, je sais pas moi... Le matin, quand vous lavez les dents, vous réfléchissez pas, vous dites pas je mets mon tube, je mets mon dentifrice, je me frotte et je me rince. Vous le faites automatiquement. Et bien là, c'est pareil, ça va devenir machinal, automatisé. Et vous n'allez plus réfléchir aux gestes que vous faites. Vous allez le faire et puis c'est tout. Et de plus en plus vite d'ailleurs. Donc au début, ça sera une activité, je vous préviens tout de suite, messieurs, laissez vos femmes tranquilles. C'est une activité solitaire, le crochet au début, surtout quand on débute. On doit compter les mailles, on doit compter les rangs. Donc, il ne faut pas trop être dérangé. Donc, au début, c'est comme ça. Après, vous pourrez le faire en public, dans le jardin public, dans le bus, dans les tramways, dans les trains, etc. Parce que vous serez
un peu plus, comment dire, entraîné. Mais tout au début, vous aurez vraiment besoin de concentration et de le faire dans un endroit calme, isolé, sans qu'on vous dérange et qu'on vous parle. Donc, Voilà, je couchez crois que les j'ai enfants fait. et faites-le C'est tranquillement. bon. Donc, moi, là, je suis arrivée tout au bout de Là, mon j'ai rang. fait du coup la chaînette avec le. Je sais pas si c'est bon ou pas. Tu as fait ta maille coulée. Est-ce que ta boucle comme ça, elle tient? C'est-à-dire, elle est fermée ici? Oui, je pense, oui. Oui? Fais-la voir. Oui, Regarde, c'est ça ça. fait ça. C'est bien tenu. Et bien maintenant, tu continues en maille serrée tout le tour de ton attache tétine. Retourne vers ton attache tétine et tu piques le premier petit V que tu vois et tu fais des mailles serrées jusqu'au bout. Tu es ici, toi, en fait. Tu es là et tu vas faire plein de mailles serrées ici tout le long. Tu retournes du côté de ton attache tétine. Fais voir où t'en es, je te vois pas. Alors, là, je suis là. Ouais. Alors, Et donc pique le là, je premier tourne petit V que tu rencontres. Ici, là? Non, là, tu es en train de revenir sur tes pas, donc ça va pas. Ah oui, voilà. Ah oui, il faut que Faut que tu faut que je tourne tu autour. tournes autour, en fait. Alors, En fait, on fait une chaînette, puis après, on s'enroule autour, comme un petit d'accord. escargot. OK? Donc, pique ton premier petit V et tu fais des mailles serrées jusqu'au bout. Donc, moi, je continue. J'ai terminé mes Et 30 ma mailles chaînette, serrées. du coup, je la laisse sur Oui, oui. mon... Tu la laisses, tu dois avoir quelque chose comme ça, regarde. Une chaînette qui est fermée et toi, tu D'accord. continues par là Je à la faire tes laisse mailles. sur mon crochet. Voilà. Alors, montre-moi, tu es hors champ. Je ne te vois Oui, pas. c'est parce que j'arrive pas à choper ma première... je pense que tu sais, vu que j'avais fait ma petite erreur de départ, Ouais. elle est forte serrée et du coup, j'arrive pas à passer mon crochet dedans. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut faire des mailles un peu lâches. Donc moi, je termine mon rang comme ça ici. Je vais piquer aussi celle-là, qui est tout en haut. Je vais me refaire une petite maille serrée ici. Voilà. Et pour faire ma boucle de l'autre côté, eh bien la même chose, je fais 30 mailles en l'air pour créer la deuxième boucle de mon attache tétine. Alors, 1, je vais pas compter. 1, oh, je vais enlever parce que je vois pas bien. Ce qui est bien au crochet, c'est que quand on a un doute ou quand on s'est trompé, on enlève, on refait. Je trouve que par rapport au tricot, ça n'oblige pas à toujours enlever un rang complet, quoi. On arrive à très vite enlever et refaire 1, 2, 3, 5, 7, 8. Alors la maille en l'air, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, c'est la maille chaînette. Donc je mets de la tension sur mon fil, je pique, je fais un jeté et j'emmène la boucle à travers la petite maille. Donc je suis à 2, 4, 6, 8, 10. Je compte les petits V pour savoir mes mailles. 15, 16. Il reste un quart d'heure. 17, 18, 19, 20. Ça va être tout juste. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. J'ai fait mes 30 mailles en l'air pour faire ma deuxième boucle. Eh bien, je vais faire une maille coulée dans la première maille en l'air de ma chaînette, donc qui est ici, première maille en l'air. Je la pique, hop, je reprends mon fil pour faire la tension, je fais un jeté et pour la maille coulée, j'écoule les deux mailles. Voilà, là j'ai fait une maille coulée pour fermer la boucle et couper le fil avec les ciseaux. Et oui, j'ai terminé mon attache tétine. Je n'ai plus qu'à rentrer les fils. Donc, vous voyez, j'ai fait ma maille coulée. Je vais couper ici mon fil, hop, avec mes petits ciseaux. Et avec mon crochet, ce que je fais, c'est que je passe le fil comme ça à travers. Et comme pour le tricot, on va faire les finitions, c'est-à-dire qu'on va rentrer les fils au dos de l'attache tétine. Donc ça, c'est le devant, avec tous les petits V comme ça. Et ça, c'est le dos. Donc je vais prendre une aiguille et je vais rentrer le fil ici en dessous pour que ça ne se voit pas. Bon, évidemment, lorsqu'il sera dans les mains du bébé, comment dire? Évidemment, j'ai perdu mon aiguille. Non, elle est là. Ça va tourner un petit peu. Alors moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait tout à l'heure, j'ai donné un petit coup de fer à la vapeur, à mon attache tétine pour qu'il soit un peu plus plat, un peu moins torsadé. Donc je prends mon aiguille,
je prends mon petit bout de fil, je passe mon fil à travers mon aiguille, hop, comme ça. Là, je suis hors champ. Voilà. Et tout simplement, je pique au dos de... Alors, je suis hors champ. Au dos de mon attache tétine. Donc ici, dans les mailles. Et comme pour le tricot, on pique dans un sens et après on revient, on pique dans l'autre. Vous voyez, ça a bien refermé ma boucle. Donc on pique dans un sens et j'aime bien le faire après dans l'autre sens. Voilà. Hop, j'ai fait dans un... Je fais dans l'autre. Et oui, je t'écoute. On capte plus. Je t'entends mal. Oui, on capte plus, Qu'est-ce que Nat. Tu parles en mode robot, ça. Ah, on capte plus. C'est haché. Ah zut. Connexion qui est pas bonne. Pourtant, j'ai éteint mon ordi, tout le monde dans la maison. Ouais. Ça, c'est peut-être la... Allô, allô, à l'huile. C'est peut-être la neige qui fait ça. Je suis désolée pour celles qui nous regardent s'il y a des problèmes de... Allô. Je montre les finitions. Hop. Voilà. Et une fois que j'ai terminé, À mon avis, je retourner un petit truc pour la fin parce que ça, on voit plus rien. Ah, on voit plus rien. Je vous montre quand même comment on attache Ça y est, on revoit. L'attache tétine. Donc j'ai montré comment on fait les fils à l'intérieur. Donc vous voyez, ça ne se voit pas. Bon, je vais faire la même chose de l'autre côté, hein. Mais de ce côté-ci, au dos de mon attache tétine, j'ai rentré les fils. Et vous voyez, ça ne se voit pas, c'est ton sur ton, hein. Franchement. Donc pour attacher votre clip cœur, il suffit tout simplement de faire un petit nœud d'alouette. Ça vous rappelle le macramé, n'est-ce pas? Donc on plonge la boucle. J'ai l'impression que tu es en train de te transformer en mode robotique. C'est vrai, à ce point, oh non, pitié. Monsieur Wi-Fi, donne du réseau. Hop, voilà, j'ai passé à travers. Et ensuite, je passe mon attache tétine à travers la boucle. Comme ceci. Et comme ça, vous avez un beau petit nœud d'alouette ici, de ce côté. Et de l'autre côté... Nat a décollé, elle est partie sur je plonge ma boucle dedans. Je passe les oreilles de mon Bambi à travers. C'est chaotique, là. Pour avoir un... Ah ouais, ouais. Et voilà, votre attache est terminée. Je vous emmène voir les autres. En fait, aujourd'hui, on a fait ce modèle ici. Mais on peut évidemment faire l'autre modèle. Donc, je vous montre tous les coloris. Je vais éteindre la lampe, comme ça on verra mieux. Voilà. Bah, Nat, on t'a perdu. Je vais mettre en haut. C'est vrai? Oh non. Pourtant, moi, ça marche, hein. Il n'y a plus que 4 personnes, du coup. Bah oui, tout le monde est parti. Je voulais montrer mon petit Georges de carreau tricote. On t'entend plus. Mon petit Georges. Non. Pitié. Allô, 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 à l'huile. Allô, Nat. Oui, je t'entends. Tu m'entends? Moi, je t'entends, hein. Ah oui, là, ça va. Ah bon, bah, on n'a pas eu toute la fin du... J'ai juste rentré les fils à l'aiguille en dessous des mailles, donc dans un sens et après dans l'autre. Et j'ai coupé le fil à ras. Et ensuite, j'ai enfilé donc d'un côté mon anneau de dentition ou ma tétine, et de l'autre côté, on met le petit clip cœur comme ça. Donc c'est avec le nœud d'alouette du macramé, hein, c'est la même chose. On plonge en fait la boucle dans le petit trou ici et on passe. Et c'est tout. Donc montre-moi où tu en es que je puisse t'aider. Eh ben, j'en suis là. Minutes. J'en suis là, moi. Alors attends, je vais passer ça là-bas, peut-être on les verra mieux. T'en es où? Là. Donc il faut que tu fasses 30 mailles en l'air. En fait, tu vois, j'ai fait, regarde, ça a donné ça d'un côté. Super. Et là, tu es arrivé de l'autre côté, donc tu as terminé. Il te suffit juste de refaire 30 mailles en l'air et de refermer ta boucle par une maille coulée. Et tu auras terminé. D'accord. Donc là, je monte mes mailles en l'air.
t'en fais 30. Des mailles chaînettes, là, tu sais, celles que Oui, je qu'on fais avait. une chaînette comme de l'autre côté en fait. C'est ça. Tu fais 30 mailles en l'air. Quand tu as terminé tes 30 mailles en l'air, tu fais une maille coulée. Et ensuite, moi, pendant ce temps-là, je vais répondre aux questions parce qu'en fait, j'ai terminé. Donc, ou alors, je remontre comment on enfile l'attache tétine sur le. Puisque Oui, c'était remonte peut-être parce que c'était très hachuré et ça captait pas du tout. assuré. Mm. C'était le mode Ouais, on t'a perdu. en mode C'est robot. ce que j'ai transmis, que tu étais parti sur la planète, sur la station spatiale. D'accord. Donc, en fait, il va falloir attacher d'un côté de votre attache tétine soit votre tétine, soit votre anneau de dentition. Donc, pour cela, vous allez faire un petit nœud d'alouette. Donc, je vous le montre. On prend donc la boucle qui est à l'extrémité de l'attache tétine. On la plonge à l'intérieur ici de la fente. Et tout simplement, je passe l'extrémité de mon attache tétine. Ici, par contre, je suis mal cadrée. Voilà, là, c'est mieux. Et je tire et j'enfile tout. Et vous voyez, ça s'attache tout simplement autour de votre anneau de dentition. Donc ça, c'est un petit nœud d'alouette du macramé, en fait, qu'on fait quand on s'attache avec les cordes. Donc d'un côté, vous aurez soit ça, soit votre tétine, qui est attachée de la même façon donc à son anneau. Donc on plonge la boucle à l'intérieur et on passe la tétine dedans. Et de l'autre côté, donc on a la même chose. On a fait un petit nœud d'alouette pour se fixer dans le petit cœur ici. Donc on plonge la boucle à l'intérieur du trou ici et on passe le petit cœur à l'intérieur. Je peux vous le montrer puisqu'il nous reste 7 minutes. Donc je vais enlever le mien et je vais vous le remontrer comment j'ai fait puisque j'ai le temps. Donc à l'autre extrémité, vous allez mettre le clip anti-pince-doigt qui se fixe donc au vêtement de votre bébé, hein, ce petit clip comme ça. Il suffit tout simplement de prendre la boucle à l'extrémité ici, de la plonger à l'intérieur donc du système ici. Donc passer à l'intérieur. Hop. Et il suffit ensuite de passer le petit cœur dedans, dans votre boucle. Et ça vous fait un attache tétine avec d'un côté de quoi le fixer au vêtement de votre bébé, votre attache tétine, et de l'autre côté l'anneau de dentition ou la tétine de votre bébé. Donc aujourd'hui on a fait le modèle débutant qui est comme ceci, droit, mais dans le kit créatif vous aurez aussi le tutoriel pour faire le niveau avancé au point de coquille comme ceci. Donc vous aurez la possibilité de faire 4 attaches tétines avec les 10 grammes de coton qui sont fournis dans le kit marieceriescreation.fr avec le code promo Maricha10. Vous avez un code promo et également en livraison gratuite chez iMec. Mayday, Mayday, Mayday. C'est vrai. Là, du coup, j'ai fait Là, tu vois, je viens de finir ma chaînette. Et ta maille coulée. Et j'ai fait ma maille coulée. Après, du coup, Eh ben, tu vas couper le fil et tirer le fil. Donc, tu vas, poses ton travail sur ta table, prends tes ciseaux, tu laisses, je sais pas moi, 10, 15 20 cm. Ouais. 10 cm, on va dire. mais là, si je tire mon fil, ma maille, elle se défait. Et c'est pour ça, ne touche à rien. Pose ton travail sur la table. Voilà. D'accord. Coupe ton fil à 10 cm. Voilà. Hop. Et cette petite boucle, tu mets ton doigt dedans. Mets ton doigt dans la boucle de ton fil. Voilà. Et tu tires. Tu tires le fil vers toi. Comme ça ne peut plus partir. Voilà, tire le fil. Voilà, tire-le. Voilà, tire. Voilà, super. Maintenant, t'enfiles ton aiguille. Enfile ton aiguille. T'avais prévu une aiguille? Je t'avais. Ouais. Hop, c'est bon. Ah non, pas une grosse comme ça, hein, pas une grosse aiguille comme ça, sinon ça va pas passer dans les mailles. Hein. Il faudrait une aiguille en métal si t'as. Toi, t'as pris une aiguille passe laine et là, avec du coton 3 mm, donc ça là, va être. T'as une petite aiguille en métal? Ça. Ouais, toute simple. Ouais. Essaye de l'insérer donc le coton dans le. C'est bon. Voilà. Tu te mets au dos de ton attache tétine, c'est-à-dire de ce côté. Pas le devant, c'est celui où il y a tous les petits V comme ça de chaque côté. Ça, c'est le devant. D'accord, je suis au dos. L'autre côté, c'est celui-ci. Et ben, tu vas piquer tout simplement dans un sens et après dans l'autre et encore une fois. Et puis, tu coupes ton fil et c'est fini. Tu as tes finitions. Ton fil est rentré.
Je vais le faire en même temps que toi parce qu'il est 56, il reste 4 minutes. Et moi, j'ai encore celui-ci à faire de ce côté. Donc, tu vois, comme ça, je vais montrer à nouveau puisque c'était assuré, comme tu dis tout à l'heure. C'était en mode robotique. C'était en mode Android. Par contre, je ne trouve plus mon aiguille. Mayday, Mayday. Où est l'aiguille? Moi, je vais en prendre une autre, c'est pas grave. Ça va être le code, ça. Mayday, Mayday. Ah, bah d'ailleurs, tiens, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah non, Bon. c'est bon. Où je prends une autre aiguille avec un chat suffisant pour pouvoir passer mon fil. Celle-là me paraît bien. Voilà. J'enfile donc mon fil sur mon aiguille. Hop. Et ce que je fais, c'est que je pique. Il reste 3 minutes, donc je vous montre. Je pique dans un sens, puis dans l'autre. Donc, je prends mon travail comme ça. Je suis bien au dos. Je vais piquer sous mes mailles. Donc ici, vous voyez, je prends les petits V qui sont ici. Hop, j'en ai pris 3. On peut en prendre 4 aussi. Hein. Je pique dans un sens. Je passe mon fil. Je repique dans l'autre sens. Bon, pas la première, hein, parce que sinon, ça va enlever ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous avez déjà fait. Je pique dans l'autre sens. Hop. Et on peut s'arrêter là ou alors on peut recommencer encore une fois. Comme ça, on est sûr que les petits fils ne vont jamais partir. Ni à la machine, ni quand votre bébé va tirer sur son attache tétine. Et ensuite, tout simplement, je coupe mon fil à ras comme ça. Hop. Et voilà. Un petit attache tétine pour une petite fille en vieux rôle. Voilà. Hop, et du coup, après, bon, l'autre, le fil, je le ferai tout à l'heure aussi. De l'autre Donc, côté. du coup, tu disais pour mettre les trucs. Nœud d'alouette. Là, je fais un petit nœud d'alouette. Alors, montre-moi. T'as ton petit Bambi là? Ouais. Alors, plonge ta boucle dans le ventre du Bambi. Voilà. Et ensuite, tu tires. Voilà. Et tu passes ton attache tétine dans la boucle. Passe ton attache dans cette boucle. Voilà, super. Tu vois que tu as fait un nœud d'alouette? Ouais, Bah, tu ouais, fais ça pareil c'est bon. de l'autre côté avec ici ton petit cœur, où ici tu as une petite fente pour passer ton fil. Là? Ouais, tu te plonges dedans et tu passes le cœur à Allez. travers. Nous Et plongeons tu vas terminer. dans le bonheur. Hop, là, ouais, ok, ça y est, j'ai. Ça y est, Et après, je fais comment? je vais te reprendre en face caméra. Tu passes ton petit cœur à travers. Et ça fait un nœud d'alouette également. Super. Tu y arrives? Oui, normalement, c'est tout juste pour passer. C'est un peu extensible, hein, ce fil coton. Et voilà, tu as terminé. Tu vois, en 1 heure, tu as réussi à en faire un. Tu n'as plus qu'à rentrer ton petit fil et c'est bon. Il est prêt à offrir. Donc, tu as un petit pochon en lin où tu peux rentrer. Bon, celui-là, c'est le premier, je vais le garder. Par contre, effectivement, avec tout ce qui reste de fil, je vais en refaire. Tu peux encore en faire 3 avec le reste de fil. Et donc, tu disais pour justement qu'il soit, il fallait le mettre. C'est ça que tu disais qu'il fallait le repasser un petit peu pour qu'il reste bien droit? Parce que ça a tendance à tourner un peu. Donc, moi, j'ai mis un peu un fer avec un peu de vapeur. Et franchement, il s'est super rigidifié. Et après, tu verras sur le vêtement, finalement, la tétine, elle tourne, la note dentition aussi. Donc, bon, c'est pas bien grave, quoi. Alors, il est presque parfait. Je dirais que le seul défaut de ton truc, c'est que celui du haut, là, tu vois, du côté du Bambi, ta maille en l'air, tu l'as pas commencé au bout. Tu l'as mis trop de côté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu déséquilibré, c'est décalé. Normalement, c'est sur la pointe du... Donc, il aurait fallu que j'avance encore jusqu'ici. C'est ça, il te manque une maille serrée. Ah oui, là, en fait, regarde. Tu as oublié une maille. Là, il fallait que j'arrive ici à peu près, c'est ça? Elle soit au milieu de l'arrondi qui est ici. Tu vois? Oui, d'accord. Tu as oublié de faire une maille serrée, mais c'est pas grave. Hein. Je veux dire, le principal, c'est que ce soit solide. Tu vois, tu peux tirer, ça tient bien, quoi. Le bébé, il peut tirer tout, il y a vraiment zéro souci, quoi. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça t'a plu. Oui, c'est top. Que tu vas faire le modèle avancé avec les brides en point de coquille. Oui, je pense que je vais tester ça. Oui. Un live du 24 octobre qui t'attend. Donc, tu n'as plus qu'à faire. Bon, bah super. On se fait la petite photo selfie avec les
nos œuvres d'art. Montre-moi. Super, bravo. Bon ben, merci de ta participation et de ta patience. Merci à toutes d'avoir suivi ce live. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour faire cette étoile. C'est pas cette étoile. Oui. Cette lune, toujours Je avec suis au taquet là, je suis à chaque fond. lune en macramé. Donc ça sera un live. Donc je les avais notés, mais ils sont tous sur ma story. Donc c'est un live le 16 janvier à 18h pour la lune macramé. Ensuite le 24 janvier à 18h pour une corbeille au crochet. Et ensuite le 30 janvier à 18h pour un diffuseur macramé. La petite corbeille au crochet, pour celles qui sont adeptes du crochet, c'est celle-ci. Donc on fera une petite corbeille bicolore comme ça. Donc toujours avec un kit créatif qui est en vente dans ma boutique et sur donc toujours pour débutants. Donc si vous êtes débutante au crochet et que vous souhaitez vous perfectionner et vous entraîner, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur ce live. Et Maréchal s'est déjà entraînée. Elle a fait pastèque et blanc et elle est fière. Vous avez vu? Super, il est trop beau. Bon, j'espère que tu vas en offrir partout autour de toi. T'as vu, on peut mettre une petite bougie succulente, tout ça, il est top. Une petite corbeille vide poche. Il y a de quoi faire. Parfait, je suis fière de toi. T'as fait un petit hochet? Hein? T'as fait quoi? Non, c'est parce qu'il y a la bougie dedans. Ah, d'accord, ça fait du bruit. D'accord. Je croyais que tu avais fait un hochet avec. Je me disais, Ah non, je t'attends aussi pour le futur hochet. Bon, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 18h pour faire notre lune macramé. Ça marche. À très Je vite. serai présente. Bon dimanche soir, il est 19h03, on a un petit peu de rab. Je vous embrasse. Prenez bien Ah, soin. ça se présente pendant le bon temps. Et pendant le confinement et le couvre-feu, arrêtez de vous ennuyer. Faites du crochet et du macramé. Allez, prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye. Salut Nat, merci, Bye. bisous tout le monde, bisous Pauluxette, bisous. Bisous Janine, bye.